Le cône de révolution, ou souvent plus simplement appelé cône, est un solide engendré par la rotation d'un triangle rectangle autour d'une droite que l'on appelle génératrice. Sur notre exemple, la génératrice est située ici. Je la repasse en rouge. Et le triangle rectangle est ce triangle-ci, avec l'angle droit ici. Donc la rotation de ce triangle rectangle autour de la droite génératrice va engendrer le cône. Le cône est donc constitué d'une base qui est ici coloriée, qui a la forme d'un cercle ou d'un disque si on considère qu'il est plein, d'un certain rayon, pour notre petit r, et puis d'une surface latérale conique qui est toute cette surface-là que je vais achever en bleu. Donc les caractéristiques du cône sont le rayon petit r qui correspond au rayon du disque de la base et la hauteur petit h qui correspond à la distance entre le sommet du cône et le centre du disque. Le volume du cône se calcule en appliquant la formule V est égal à 1/3 fois pi fois petit r au carré fois h. Où petit r désigne donc le rayon, petit h la hauteur. La réalisation du patron d'un cône est plus complexe que la réalisation du patron des autres solides. Il nécessite plusieurs calculs. Donc le patron du cône, vous l'avez ici. Ça a cette forme. Donc pour le réaliser, premièrement, on va réaliser du coup le disque qui représente la base. Donc pour cela c'est facile, il suffit de prendre le rayon du disque. Donc ici dans mon exemple j'ai pris un rayon de 3 cm, donc on va tracer un disque de 3 cm. Ensuite il va falloir calculer la longueur que j'ai placée ici, que j'appelle grand R, qui sera la longueur du rayon en fait du grand cercle qu'on va tracer. Cette longueur-là correspond en fait sur notre cône à la longueur que je trace ici. Donc pour la connaître, nous allons appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle que je vais appeler ABC. Donc il faut donc rédiger un théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B. On a, d'après le théorème de Pythagore, AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. On remplace, AB vaut 4, donc 4 au carré plus 3 au carré est égal à AC au carré, ce qui donne 25 est égal à AC au carré. Et pour calculer AC, nous prenons la racine carrée de 25, soit 5. Donc grand R vaudra 5 cm. Dernière chose dont nous avons besoin de connaître, c'est ici la valeur de l'angle, que je vais noter alpha. Pour connaître cet angle, il suffit d'effectuer une proportionnalité. Donc, on a l'angle ici, on a en dessous
Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut que la longueur ici de l'arc de cercle soit égale au périmètre du petit disque, afin que tout se recouvre. Nous allons donc dire que pour l'angle alpha, la longueur de l'arc doit correspondre au périmètre du cercle. Donc le périmètre se calcule en faisant 2 fois pi fois r. Et pour un angle, pour le cercle complet, donc on imagine ici que le cercle se continue, donc ce qui correspond à un angle de 2π, ça va correspondre au périmètre du grand cercle, c'est-à-dire 2πr. Et il suffit ensuite de faire un produit en croix pour trouver alpha. Donc alpha est égal à 2π fois 2π grand R, petit r pardon, divisé par 2π grand R. Les 2π ici se simplifient, ce qui donne 2π petit r sur grand R. Et nous trouverons du coup la valeur de alpha. Nous allons terminer du coup par la section d'un cône par un plan parallèle à la base, comme ceci. Cette section est un disque de rayon R' par exemple, qui est inférieur bien sûr au rayon du disque de base. On remarque que les disques sont parallèles. On peut dire aussi qu'il y a un agrandissement du petit cône ici qui donne le grand cône, ou une réduction du grand cône qui donne le petit cône. Le rapport K se calcule alors en faisant le quotient, ça dépend si on considère que c'est l'agrandissement ou la réduction, de cette longueur sur cette longueur, ou inversement de la grande longueur sur la petite longueur.